Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui les filles, nous allons voir comment perdre du poids sans frustration, parce que je sais que c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table, c'est-à-dire que j'ai fait un régime, j'ai réussi à perdre du poids, je me suis senti frustré, derrière j'ai fait le yo-yo. Et ça arrive tout le temps, ça arrive souvent, et peut-être que tu es dans ce cas-là. Et le but, pour que la perte de poids soit durable, pour que la perte de poids soit saine, il faut réussir à trouver les bons compromis, trouver la bonne méthodologie pour perdre du poids sans se sentir frustré. Et ça, ça se travaille. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler ensemble. Alors bien sûr que, encore une fois, vous savez que dans les lives que je propose, dans tout ce que j'explique, il n'y a rien de magique. Ça fonctionne, mais il faut le mettre en place et il faut aussi se laisser du temps. Le but, c'est pas de passer du noir au blanc du jour au lendemain. Dans le sens où, imaginons si aujourd'hui t'es accro au grignotage, t'es accro au sucre et que demain je te dis, bon, il faut que t'arrêtes le grignotage et le sucre, mais forcément tu vas te sentir frustré parce que t'es accro. Par contre, si tu te laisses suffisamment de temps pour te sevrer de manière progressive du sucre et des grignotages, peut-être que dans quelques semaines, peut-être que dans quelques mois, ce sera plus une contrainte pour toi, tu vas plus te sentir frustré en mangeant autre chose que des gâteaux et peut-être en arrêtant les grignotages. Donc en fait, c'est pas parce que à l'instant T, tu vas te sentir frustré parce que tu mets en place quelque chose que dans 6 mois, tu seras frustré aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi des étapes, il y a aussi un processus à suivre. Et le but de cette vidéo, c'est te donner ces étapes et t'expliquer comment aussi changer d'état d'esprit, parce que si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et c'est en changeant d'état d'esprit, en se remettant en question et en voyant les choses de notre angle, en prenant un peu de recul, où on se dit en fait peut-être que pour ne pas être frustré, il faut que je fasse ça. Peut-être que pour ne pas être frustré, il faut que je fasse ça, etc. Bref, bon, là, c'est un peu flou. Mais comme d'habitude, tu sais que je parle dans tous les sens. Mais je me suis fait quelques points pour structurer un petit peu ce live. Donc, salut Steph qui se connecte. Salut à toutes. Alors, ce que je me suis noté déjà pour commencer, c'est que il y a vraiment déjà il y a un problème sociétal autour de se sentir frustré, parce qu'en fait on considère que se faire plaisir, c'est manger de la merde, c'est-à-dire manger des gâteaux, des plats industriels, des pizzas, des trucs dégoulinants de gras. Donc ça, c'est le plaisir. Et manger des légumes, des féculents et une protéine, donc ce que j'appelle l'assiette parfaite, l'assiette équilibrée, ça, on considère que c'est mauvais, que ça a pas bon goût et que finalement c'est quelque chose qui va nous frustrer. Et ça, il faut vraiment se détacher de ça, parce que c'est en fait manger bien sans se frustrer, ça veut pas dire manger des choses que tu n'aimes pas. Ça veut juste dire manger des choses que t'aimes, qui sont équilibrées, et manger différemment. Donc, plaisir ne veut pas dire malbouffe, et frustré ne veut pas dire bonne bouffe. Il y a un certain équilibre à trouver entre tout ça, et il faut pas en fait que tu penses, il faut pas que tu penses que manger équilibré, c'est frustrant, et surtout il faut pas que tu manges des choses que tu n'aimes pas. Si tu manges des choses que tu n'aimes pas, ça marchera pas. Tu vois, si tu te forces à manger de la salade alors que t'aimes pas, ça marchera pas. Par contre, bien évidemment qu'il va falloir faire des choix plus judicieux, parce que c'est une utopie de croire que en mangeant que de la merde, et ce qui entre guillemets nous fait plaisir, même si c'est pas bien de penser comme ça, mais c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on pense, bref, manger de la merde, ça nous fait plaisir. Bon,
Je suis parti dans tous les sens, tu sais pourquoi? C'est parce que je suis stressé, parce que j'arrivais pas à me connecter. Bref, c'est le bordel, mais je vais restructurer tout ça. Donc, tu peux, et ce que je me suis noté, te faire plaisir avec de bonnes assiettes. Et ça, c'est important. Tu vois, genre, par exemple, j'ai une fille que j'accompagne, et qui m'a dit ouais, là je pars en vacances cette semaine, j'ai peur, j'ai quand même envie de me faire plaisir, tu vois. Elle m'a dit ça, et donc là je lui ai dit écoute, là t'adoptes pas le bon état d'esprit, parce que tu considères que te faire plaisir, ça va être manger mal. Mais en fait, tu peux très bien prendre un plat équilibré au restaurant et kiffer. Tu peux prendre, je sais pas, des pommes de terre, un steak avec des légumes cuisinés, un petit dessert et j'en sais rien moi, une boisson pour te faire kiffer, et t'as limité la casse, tu t'es fait un peu kiffer parce que t'as pris un dessert, enfin kiffer, on va dire que tu t'as pris un truc que t'as pas l'habitude de prendre, donc un dessert plus sucré que d'habitude, donc ça va être entre guillemets ton petit truc sucré en plus. Tu t'es pris une boisson donc aussi, mais par contre t'as pas pris des frites et un burger. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que tu pars en vacances que tu peux pas te faire plaisir tout en mangeant équilibré. Je suis désolé, je répète beaucoup la même chose, mais c'est vraiment pour que tu comprennes que plaisir ne veut pas dire manger mal. Plaisir peut aussi vouloir dire manger bien. Et donc, se dire intérieurement, je vais me faire plaisir en mangeant des plats équilibrés, je vais me faire plaisir en mangeant des plats sains pour moi, et bien en fait, c'est aussi ok. Et à partir du moment où tu le conscientises, tu vas pas te sentir frustré en mangeant une assiette équilibrée, puisque en fait, c'est une assiette que tu trouves bonne. Ok? Une règle qui fonctionne très bien et que j'en ai déjà parlé dans ce groupe, c'est la règle du 80-20. Je vais te la rappeler rapidement parce que cette règle, elle fonctionne très très bien. Et en fait, 80% de ton alimentation doit être issue de produits bruts non transformés, et 20% c'est les petits extras, les trucs transformés, les trucs où on est tous un petit peu accros. Et si tu mets ça en place petit à petit, et ben en fait tu vas pas te sentir frustré parce que t'as les trucs industriels que t'aimes bien et t'as du mal à t'en sortir, et les petits trucs sucrés machin et tout, ok, ça c'est 20%, mais 80% c'est des produits sains, des produits bons et pas des produits mauvais en goût, mais par contre qui vont t'aider à perdre du poids. Et si tu respectes cette règle du 80-20, ben en fait ça fonctionne très bien. Moi, cette règle du 80-20, je la fais appliquer à toutes les filles que j'accompagne. Cette règle du 80-20, elle est modulable. C'est-à-dire que peut-être pour toi déjà, si tu fais la règle du 50-50, ce sera déjà une belle étape. Imaginons que tu manges pas du tout de légumes, que tu manges pas du tout d'aliments non transformés et que tu manges finalement que des aliments industriels, mais peut-être que de rajouter un petit peu déjà d'aliments non transformés, c'est la première étape. Et donc, ça va être la règle du 50-50. Peut-être que toi, ça va être la règle du 60-40. Ou peut-être que moi, ça va être la règle du 90-10. Tu vois ce que je veux dire? La règle du 80-20, c'est une règle philosophique, mais en fait, elle se module en fonction de chaque situation. Encore une fois, le but, c'est de manger un petit peu mieux, c'est de faire de bouger un petit peu plus, et ça suffit pour démarrer une perte de poids. Comme j'insiste souvent, le but c'est pas de tout changer d'un coup, le but c'est d'y aller de manière progressive. Pareil, je me suis noté un petit truc qui me semble intéressant. Quand tu veux te faire plaisir, par exemple avec une glace, c'est ok, tu vois. Par contre, si ça arrive trop régulièrement, ben tu sais qu'une glace, par exemple un Magnum, ça va être très calorique, et donc si c'est très calorique, ben ça va pas te faire perdre du poids, mais ça va avoir tendance à t'en faire prendre. Donc comment faire pour trouver le bon compromis? Ben peut-être choisir une glace qui est beaucoup moins calorique. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs je te l'enverrai si tu la veux, une vidéo sur les glaces les moins caloriques. Et la glace la moins calorique, c'est un Mr Freeze. Alors je me suis pas noté les calories là, donc je l'ai pas de tête, mais il me semble que un Mr Freeze c'est peut-être 10 fois moins, et ça se trouve même 20 fois moins, je me rappelle plus, calorique qu'un Magnum. Et donc à partir de ce moment-là, tu sais que tu peux manger 3-4 Mr Freeze, ce sera beaucoup moins calorique qu'un seul Magnum. Donc tu vois, des fois aussi le fameux plaisir, il peut être adapté en faisant les bons choix alimentaires
voilà, Elodie, elle nous dit 35 cales. Et il me semble que de mémoire, un Magnum, ça doit être 200, 300 cales, quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup moins calorique un Mr Freeze. Et donc, finalement, alors oui, peut-être que tu vas me dire, oui, mais moi, je préfère manger un Magnum qu'un Mr Freeze. Ok, si tu veux. Mais, mais il faut faire quand même quelques concessions, parce que le truc c'est que si aujourd'hui, imaginons, t'es pas prêt du tout à faire des concessions, ben ça marchera pas. Si dans ta tête t'es borné et tu te dis mais moi j'adore le Magnum et je changerai pas parce que j'aime ça, mais dans ce cas-là, si t'es pas prête à changer tes habitudes, t'es pas prête à et bien en fait si t'es pas prête à changer tes habitudes, tu seras pas prête à enfin tu pourras pas atteindre tes objectifs. Donc faut aussi être prêt à faire des concessions. Et encore une fois, tu remplaces une glace par une glace. Là on parle pas de remplacer un Magnum par une feuille de salade. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, chaque chose en son temps, mais c'est pour donner aussi des idées, parce que depuis tout à l'heure, ce que j'essaie de te faire comprendre très maladroitement, malheureusement, c'est que plaisir ne veut pas dire malbouffe. Mais dans la malbouffe, qui est considérée aujourd'hui comme un plaisir, tu peux faire aussi des choix plus judicieux. Par exemple, là j'ai fait un live la semaine dernière avec les filles que j'accompagne, où je leur ai présenté les 12 fromages les moins caloriques. Parce que du coup, pareil, le fromage, on sait que c'est très calorique, notamment par exemple le comté qui va être hyper calorique, mais il y a des fromages qui sont beaucoup moins caloriques, 10 fois moins caloriques. Et donc, c'est plus judicieux. Donc tu peux continuer à manger du fromage, mais peut-être que si tu fais un choix de fromage plus judicieux, ben tu perdras du poids plus facilement. Et en fait, c'est en faisant un petit choix judicieux là, un petit choix judicieux là, ben en fait, quand tu cumules ta semaine, quand tu cumules un mois, quand tu cumules une année, et ben en fait, ça fait toute la différence. Et je vous ai déjà parlé aussi de ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, bon, mais déjà c'est le titre d'un livre que je vous invite à lire. Et en fait, le mec il explique que, c'est Darren Hardy, je crois, il explique que chaque chaque petit choix quotidien, mais cumulé sur un mois, 2 mois, 6 mois, un an, transformera ta vie. Même si sur le court terme, ça transforme pas ta vie. Par exemple, imaginons que à la place de prendre, je sais pas moi, un bol de Choc-à-Pic le matin, tu prends une banane. Bon, sur le moment, ça va pas changer ta vie, mais peut-être que dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, et bien en fait, ça aura changé ta vie, tu vois, parce que du coup, tu apporteras une bonne énergie à ton corps, tu seras très certainement, en fait, tes chances d'être en bonne santé augmenteront, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc des petits choix à court terme impacteront énormément ta vie à long terme. Pareil, je te donne un autre exemple. Par exemple, imaginons que tu vas marcher, j'en sais rien moi, une demi-heure par jour. À court terme, tu vas pas voir la différence. Par contre, dans 50 ans, est-ce que tu penses qu'avoir marché tous les jours 30 minutes va pas changer ta vie? Est-ce que tu penses que tu seras pas en meilleure forme que si tu n'avais pas du tout marché? Mais bien sûr que si, et pourtant 30 minutes c'est pas énorme. Donc voilà, donc je t'invite à lire l'effet cumulé si ça s'intéresse. Et pour en revenir à nos moutons, donc l'effet cumulé c'est justement c'est ce que je te disais par rapport à la malbouffe, c'est de faire des choix un petit peu plus judicieux à droite gauche qui finalement feront toute la différence et peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si aujourd'hui tu es dans une période de stagnation et que tu te dis ah foutu pour foutu, c'est pas grave, je me lâche. Ah foutu pour foutu, je fais n'importe quoi. Mais non, en fait, faut jamais tomber dans le foutu pour foutu, parce que justement, c'est le foutu pour foutu qui plombe absolument tes résultats et qui te fait reprendre du poids. Alors que si même si c'est pas parfait, si tu fais des petits efforts quotidiens en faisant des bons choix alimentaires, et bien en fait, ça va te faire perdre du poids. Il faut juste te laisser du temps. Pareil, j'ai noté un petit truc, mais voilà, ça c'était vraiment deux petits exemples dont j'ai déjà parlé, mais qui peuvent être intéressants, être très intéressants. Imaginons, tu veux te faire plaisir avec un soda, par exemple avec un coca. Et bien, le fait de prendre du coca zéro, c'est 0 calories. Le fait de prendre du coca, j'en sais rien, une canette, ça va être 150 calories, un truc comme ça. Donc, c'est plus judicieux de prendre un coca zéro. Et encore une fois, je te dis pas que le coca zéro c'est bien, je te dis juste que c'est mieux à court terme. Et donc,
en faisant plein de petits choix comme ça, bref, t'as compris, je fais que me répéter, en faisant plein de petits choix comme ça, eh bien, tu changeras ta vie et tu pourras enfin atteindre tes objectifs. Ce que j'ai mis, attends, je regarde parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Il faut aussi, parce que se sentir frustré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, est-ce que le fait de te lever du canapé pour, j'en sais rien moi, aller faire une séance de sport, ça va pas t'amener un sort de sentiment aussi de frustration ou un sentiment de c'est chiant, tu vois. Oui, mais il faut aussi accepter de sortir un petit peu de sa zone de confort, accepter de se sentir un petit peu frustré, entre guillemets, pour se transformer. Parce que le but, c'est de faire des efforts. Il faut accepter de faire des efforts aussi. Moi, je vais pas te dire que que tout sera toujours facile. C'est pas vrai, tu vois. Il y a des moments où ça va être plus difficile. Il y a des moments où il y aura des craquages. Il y a des moments où voilà, ce sera pas parfait. Mais c'est pas grave. En fait, l'important, c'est que dans l'ensemble, tu fasses des efforts et que dans l'ensemble, tu fasses des meilleurs choix. Et si tu fais des meilleurs choix, un petit peu, même si ça te demande un petit peu d'effort, même si c'est juste un tout petit peu, et ben ça suffit. Parce qu'après, hop, tu passes ce cap, tu passes ce cap, tu passes ce cap, tu passes ce cap. Je vous invite aussi à lire un livre que j'ai lu il y a longtemps, enfin que j'ai écouté en audio il y a longtemps, qui s'appelle Habitude Habits. Je crois que il me semble que c'est le pouvoir des habitudes en français. Et en fait, dans ce livre, il explique que les habitudes ne font pas souffrir. C'est-à-dire que quand, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai pris pour habitude de faire du sport quasiment tous les jours. Et donc, quand je vais faire du sport, je suis pas en souffrance. Je me dis pas, ah, j'ai pas envie de faire du sport. Non, en fait, c'est juste normal pour moi. À partir du moment où ça devient normal, ben, c'est pas dur, c'est pas difficile, ça fait pas souffrir. Et c'est exactement la même chose avec cette idée de frustration et d'alimentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as de nouvelles habitudes depuis suffisamment longtemps et que c'est normal pour toi d'avoir une assiette équilibrée, ça te fera pas souffrir et tu te sentiras pas frustré parce que c'est juste devenu normal. Mais la normalité, elle est différente chez chaque individu. C'est-à-dire que par exemple moi, mon père, il est en obésité, il va manger du pain, du saucisson, du vin à chaque repas avec des grosses assiettes et finalement il mange énormément. Mais lui, sa normalité, c'est pas la même que la mienne. Moi aujourd'hui, pour moi c'est pas normal de manger comme lui et pour lui c'est pas normal de manger comme moi. Et on s'en fout il y en a pas un qui a raison, qui a tort, c'est juste ma normalité, sa normalité. Et en fait, il faut accepter aussi de changer de normalité. Et pour ça, mais je me répète, ça demande du temps et ça demande des efforts. Mais il faut y aller progressivement parce que être frustré un petit peu, c'est ok si c'est contrôlé, si c'est fait intelligemment. Mais si aujourd'hui tu manges que de la merde et que demain tu manges que des légumes, tu sais que ça marchera pas et c'est le problème des régimes et c'est pour ça que les régimes ça fonctionne pas, que ça fonctionne qu'à court terme et qu'après tu fais un yo-yo. Tu vois, les méthodologies qui fonctionnent bien, c'est par exemple la règle du 80-20. Aujourd'hui, t'as le droit de boire un verre de vin, tu vois, t'as le droit de boire une bière, t'as le droit de manger quelques chips, t'as le droit de faire tout ça. Mais c'est combien de fois par semaine, en quelle quantité, et à côté, quelle est l'activité physique que tu fais aussi. Parce que, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en fait, ta marge d'erreur sur l'alimentation, elle augmente en parallèle de ton activité physique. Pourquoi la plupart des gens sont en surpoids? Parce qu'ils sont assis toute la journée, qu'ils mangent mal, et donc en gros, tu manges mal, tu manges trop, tu bouges pas, donc ton apport calorique il est énorme, ta dépense énergétique elle est basse, ben tu vas stocker de l'énergie sous forme de gras. Pour négativer cette balance énergétique, il faut faire le contraire. Il faut manger mieux, manger moins, enfin surtout manger mieux, bouger plus. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu bouges plus, eh ben au niveau de l'alimentation, tu peux faire entre guillemets plus d'excès parce que ça compense. Donc par exemple, je vais te donner mon exemple. Avant, j'étais coach sportif en salle de sport.
Le plus que j'ai donné, c'est 25 heures de cours collectifs par semaine. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est, 25 heures. Et moi, à côté, je faisais mes entraînements en plus en musculation. Donc, j'avais plus de 30 heures de sport par semaine. Alors, c'était pas que des cours ultra physiques. Il y avait des cours de pilates, des cours, des cours plus doux, mais il y avait aussi des cours physiques. Bref, à cette époque-là, je pouvais manger n'importe quoi. J'étais toujours gavé sec, toujours les abdos apparents, toujours des veines partout. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que mon activité physique, elle était énorme. Et donc, en fait, je pouvais faire un peu ce que je voulais dans l'alimentation, ça n'avait que peu d'impact, parce que je dépensais trop d'énergie. Aujourd'hui, tu vois, je suis là toute la journée devant mon ordinateur à faire des programmations et les suivis de mes élèves en ligne. Et donc, je suis assis toute la journée. Et aujourd'hui, mon frigo, tu vois, là, t'entends, je toque. Mon frigo, il est là. Je tends la main, là, je touche mon frigo. Donc, si tu veux, plus de tentation, moins d'activité physique, plus de facilité à grossir. C'est comme ça. Et donc, avant, ma situation me permettait de, entre guillemets, faire un peu n'importe quoi sur l'alimentation sans conséquence. Si aujourd'hui je fais la même chose, ben je deviens un gros cochon. Et donc, ben voilà, j'ai conscience de ça et je compense par, je vais aller marcher mes 10 000 pas par jour, je vais faire du sport et je fais attention à ce que je mange. Sinon, en fait, ça pardonne pas. Donc, en gros, ce que je veux te dire, c'est que bouge plus, tu pourras manger, ton alimentation si ton alimentation est moins parfaite, il y aura moins de conséquences. C'est ça que je veux te dire. Ensuite, ce que j'ai noté, tu vois, mais par rapport justement, tu sais le fameux livre que je t'ai dit là, le pouvoir des habitudes. Donc, les habitudes ne font pas souffrir. Ça veut dire que si tu changes tes habitudes, ça va devenir facile. Mais par contre, pour mettre en place des habitudes solides, ça demande du temps. Et il faut se laisser du temps. Il faut arrêter de vouloir absolument des résultats le plus vite possible. Ça ne fonctionne pas. En fait, de rechercher toujours le plaisir immédiat, de rechercher toujours les résultats immédiats, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais attention une semaine à ce que tu manges. T'as pas de résultat, tu dis, ah, ça marche pas, j'arrête. Mais non, en fait, c'est pas ça. Parce que, en fait, t'échoues parce que Attends, j'ai un appel. Putain, c'est chiant ça. T'échoues parce que tu te laisses pas... J'espère que vous m'entendez encore, que ça va pas couper mon micro. Bon, normalement c'est bon. T'échoues parce que tu t'es pas laissé le temps de réussir. Et en fait, c'est en se laissant le temps de réussir que ça marche. Par exemple, encore une fois, je te donne un autre exemple. Moi, je suis coach sportif. Je me suis lancé en ligne en 2020. Là, on est en 2024. 4 ans après, enfin maintenant, ça commence à fonctionner. Après avoir fait des centaines de lives sur Facebook, avoir publié des centaines de publications sur Instagram, après avoir mis plein de choses en place, et bien aujourd'hui, enfin, je commence à, on va dire, vivre de cette activité de coach en ligne. Mais en fait, pourquoi aujourd'hui ça fonctionne ? Tout simplement parce que j'ai pas abandonné quand ça fonctionnait pas. Des fois, ça demande du temps. Et changer ses habitudes, c'est long. Et donc, ça doit se faire de manière progressive. Et en fait, faut pas se décourager. Parce que c'est à force d'appliquer une méthodologie suffisamment longtemps, ça devient facile et ça fonctionne. Mais parfois, ça demande un petit peu de temps. Et faut surtout pas se comparer, parce qu'il y a des personnes qui ont de super résultats très vite en faisant la même chose que toi, et peut-être que toi, ça va mettre plus de temps. C'est pas grave. Moi, sur le coaching en ligne, il y a des mecs, en 6 mois, ils ont 100 000 abonnés sur Instagram, ils explosent tout. C'est comme ça, moi je vais pas me comparer à eux, c'est pas grave. Eux, ils font leur bonhomme de chemin, moi je fais mon bonhomme de chemin. S'inspirer des personnes qui réussissent, c'est ok. Se comparer, par contre, c'est malsain, parce que tu vas dire, ah, moi je suis nul, ah, moi ça marche pas, donc moi je vais abandonner. Mais non, en fait, tu vas pas abandonner, tu vas continuer. Et c'est aujourd'hui pour ça que je propose que des accompagnements longs. Avant, tu vois, je proposais des accompagnements de 3 mois. Et en fait, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que 3 mois, c'est trop court. 3 mois, c'est trop court parce qu'au bout de 3 mois, tu peux avoir de super résultats. Mais par contre, derrière, si t'es lâché dans la nature, c'est trop tôt. Alors que au bout de 6 mois, tu peux avoir de super résultats assez rapidement. Pour moi, assez rapidement, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et derrière aussi, faire peut-être une phase de stabilisation.
Et encore une fois, les habitudes, par exemple, moi, je vais te donner un autre exemple. Là, en ce moment, je suis un élève modèle. En ce moment, je fais mon lit. Pourquoi je fais mon lit? Parce que si tu veux, dans ma tête, dans ma vie, c'était un peu l'anarchie. L'anarchie, je suis mal organisé, c'est le bordel, j'ai beaucoup de travail et je me laisse vite déborder. Et en fait, ce que je me suis dit, ben maintenant, tous les matins, tu te lèves, tu fais ton lit. Et avant, je le faisais pas, tu vois. Ça dépend des moments. Bref, là, je fais mon lit, je range ma baraque. Ce qui fait que je commence ma journée avec en étant organisé, en ayant une baraque clean et en étant dans de bonnes dispositions pour travailler. En fait, je me dis, si je veux devenir une personne organisée, ben en fait, il faut que je mette les actes en adéquation. Et ça commence par l'acte le plus facile à mettre en place, c'est déjà faire son lit. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que t'es pas bloqué dans une case, et c'est pas parce que aujourd'hui t'es dans une situation que tu peux pas changer, que tu peux pas devenir une nouvelle personne. Bref, je m'égare un peu, je parle dans tous les sens, comme d'habitude, tu me connais. Donc, ce que tu dois retenir de ça, c'est que les personnes qui ont des résultats, c'est les personnes qui n'abandonnent pas. Donc, n'abandonne pas, laisse-toi du temps, et tu auras des résultats. Ce que je me suis noté aussi, c'est mieux manger et bouger plus fonctionne avec tout le monde. Ok? Si tu manges mieux et que tu bouges plus, ça fonctionnera. Par contre, il faut que ce soit bien fait. Et c'est pas parce que tu perds pas du poids que tu perds pas du gras. C'est pas parce que tu perds pas du poids que tu perds pas des centimètres. C'est pas parce que tu perds pas du poids que tu te muscles pas. Et c'est pas parce que tu perds pas du poids que tu n'améliores pas tous tes facteurs de santé. En fait, la progression, elle se mesure sur plein de facteurs. C'est pas que le poids. Si demain tu te mets à la course à pied et qu'au lieu de courir 10 minutes, t'en as couru 11, t'as progressé. C'est pas parce que t'as pas perdu du poids que t'as pas progressé. Donc, il faut arrêter vraiment de se focaliser que sur la balance. Il n'y a pas que la balance dans la vie. Pour avoir le physique que t'as envie, pour avoir le physique que tu mérites, mets en place un plan d'action et détache-toi de la balance. La balance ne fait pas tout. Ce que j'ai mis aussi, et bon, je vais répéter un peu ce que j'ai dit au début, mais il faut adopter absolument un état d'esprit positif. C'est-à-dire que si tu vas quelque part et que tu te dis, bon, aujourd'hui, je bois pas d'alcool parce que j'ai envie d'être en forme demain. En ce moment, je fais attention à ce que je mange. J'ai déjà bu de l'alcool cette semaine et je me dis, ce soir, je bois pas d'alcool. Et tu bois de l'eau, tu bois un soda zéro, j'en sais rien. Faut pas que tu arrives à la soirée en disant ah je suis frustré de pas boire, ah j'ai pas le droit de boire, ah mais forcément parce que si tu adoptes cet état d'esprit négatif, tu vas être frustré. Alors que si tu arrives dans un état d'esprit positif en te disant aujourd'hui, je fais le choix de pas boire d'alcool pour me faire du bien, pour mon plaisir, pour mon bien-être, parce que j'ai des objectifs et parce que je me challenge. Je vois ça de manière positive. S'il y a tes potes qui te disent ah mais tu bois pas trop, non, tu dis non, j'ai déjà bu hier et tout, là en ce moment je fais attention donc ce soir je bois que de l'eau. Et en fait quand tu adoptes un état d'esprit positif, est-ce que tu es frustré? Non, t'es pas frustré. Et c'est l'histoire de boire le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tu connais cette expression. C'est la même chose. Et en fait, pour moi, selon moi, la frustration, elle est directement liée à ton état d'esprit. Et donc, deux personnes, on va dire, si on prend deux jumeaux, exactement, plutôt deux clones, même famille, même situation, tout est pareil. La même situation, elle peut être vécue complètement différemment en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu te mets. Donc si dans ta tête, à chaque fois que, je sais pas moi, tu prends un fruit à la place d'une mousse au chocolat, tu te dis ah j'ai pas droit à ma mousse au chocolat, merde, fais chier, je prends un fruit, ah je me sens frustré. C'est normal de se sentir frustré. Alors que si tu te dis, ok, ce fruit il a l'air trop bon, je vais prendre un fruit aujourd'hui, c'est cool, et en plus je prends pas de mousse au chocolat, donc c'est une victoire pour moi, trop bien. Et en fait, tu vis pas la situation de la même façon.
Et donc je pense que, enfin, tout ça pour dire, ce live il était assez long, hein, et puis assez brouillon. En plus j'étais content, j'avais fait 2-3 lives là ces derniers temps où j'étais assez carré, mais là le fait d'arriver en retard c'était un peu brouillon. Bon, c'est pas grave, j'espère que tu m'en veux pas. Tout ça pour dire qu'en fait, la frustration, ça veut rien dire. Ça dépend de ton état d'esprit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit contrôlé. Il faut que ce soit progressif. Et il faut que tu te laisses du temps. Ne passe pas du noir au blanc du jour au lendemain. Fais des choix judicieux. Achète des produits sains de qualité et que t'aimes. Apprends à cuisiner. Apprends à te faire plaisir intelligemment. Plaisir ne veut pas dire malbouffe. Plaisir veut aussi dire bonne bouffe. Plaisir ne veut pas dire 1 kilo de beurre. Plaisir ne veut pas... Plaisir... pas plaisir ne veut pas dire... Enfin, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais t'as compris. T'as compris là où je voulais en venir. Écoute, ce que je te propose, c'est que si t'as vu le challenge, si t'as vu cette vidéo jusqu'à la fin, mets-moi un clin d'œil. Comme ça, je vois celles qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, malgré que c'était brouillon. Ça fait plaisir. Ce que je vous propose, c'est que si jamais il y en a certaines qui ont des difficultés, qui ont du mal à y voir clair, qui ont du mal à se structurer, qui ont du mal à avoir des résultats, qui ont du mal à se motiver, qui se sentent frustrés, envoyez-moi un petit message. Envoyez-moi, Paul, j'ai vu ton live, viens, on fait un bilan, j'ai besoin de discuter. Et on discute et on voit si je peux vous aider. Ok? Les filles, en tout cas, vous êtes au top, croyez en vous, ne lâchez rien. Comme je le dis souvent, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui n'abandonnent jamais. N'abandonnez pas, faites des choix judicieux. Très content d'avoir partagé ce live avec vous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne semaine à tous et à très vite. Ciao, ciao.